Bonsoir à toutes et à tous, nous voici avec Rémi Piquet, deuxième ligne du RC Vannes. Salut Rémi. Salut. Alors Rémi, victoire ce soir contre Aurillac, on va pas se le cacher, on aurait aimé ce point de bonus offensif qui nous échappe entre les mains à la 80e minute. Ouais, Un peu déçu quand même. Ouais, c'est sûr, on fait un travail de fond sur tout le match, on prend les pénalités qu'il faut, on va chercher les pénales touches, on essaie de construire un peu le jeu sur ce match-là et c'est sur 40 secondes où on n'est pas concentré à la fin du match où on perd le point de bonus. Parce que ça a été, ce match, le début du match a été un petit peu timoré, on peine, on prend déjà une pénalité à 2 minutes de match d'entrée de jeu. On a du mal un peu à rentrer dans les matchs ou ça devient un peu caractéristique un peu de ce début de championnat ou qu'est-ce qui vous manque? Non, c'est surtout sur le travail de, comme on appelle ça, l'exit zone. C'est quoi l'exit zone? Sortir du camp, c'est les phases importantes après avoir marqué des points ou en début de match comme ça. Et on se met le bouillon tout seul, on n'est pas propre sur ces phases-là et du coup on prend des points bêtement. Et derrière, ça nous met pas bien, quoi. Mentalement, pour rentrer dans un match, c'est pas ce qu'elle veut. Alors, au moins, on sait ce qu'il y a à travailler à l'entraînement. Ouais, c'est sûr. Et justement, sans trahir trop de secrets, qu'est-ce qui s'est passé au début de la semaine, là, après cette défaite à Provence? Est-ce que c'est un peu râlé, c'est un peu crié du point de vue de Jean-Noël et de Jed? Bah après, c'est normal, vu la performance qu'on fait là-bas. C'est vraiment un match où on ne montre aucune envie, on ne montre aucune caractéristique de notre club. Donc, on ne remplit pas le maillot. Forcément, derrière, on se fait. Et qu'est-ce qui se passe à Provence? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête au moment où on commence à prendre l'eau, on prend 3 essais, dont un refusé en 12 minutes? On se dit quoi à ce moment-là? On se dit ça va être compliqué, ça va être long et il faudrait peut-être se mettre dedans parce que démarrer un match comme ça, c'est pas professionnel. C'est une erreur professionnelle. Alors qu'on voit une belle deuxième mi-temps d'ailleurs à Provence. C'est un peu mieux, il y a des choses bien meilleures. Ouais, Comme là ce soir, hein. Ce soir à deuxième mi-temps, tout de suite, on a ça a redynamisé le jeu, on remarque un essai, on refait des fulgurances en attaque avec Kevin Blay. On fait pas mal de choses. Et le jeune Mathis aussi, Mathis Gracien pour son premier match qui a été aussi qui a eu un rôle très intéressant d'après Jean-Noël. Donc qu'est-ce qui fait que justement avec cette première mi-temps un peu plus en dedans et vous revenez dans le vestiaire, il y a un gros discours à la mi-temps, il y a quelque chose qui vous galvanise? Il y a un discours surtout qui nous remet les pieds sur terre, à nous dire que les points clés c'est la mêlée, comme on s'est fait chahuter en première mi-temps, qu'il faut que, comme je te disais, les exit zones soient propres. Qu'on travaille collectivement et tous en avançant, en gardant le ballon, quoi. Et on a vu justement cette deuxième mêlée là, en début de deuxième mi-temps, à la suite où on vous voit tous sortir, où on gagne la pénalité, on voit tous rebondir, sauter avec Phil Kite là, qui exulte carrément quand on gagne. C'est là qu'on forge aussi le groupe, on forge la mêlée, on forge les mecs. C'est sûr, la mêlée c'est un travail collectif à 8, on sait que demain on doit tous travailler ensemble pour ces phases-là. Et sur la première mi-temps, on a du mal parce que en plus on a le pilier droit d'en face qui est en travers et qui met la pression directe sur notre talonneur. Du coup, ça nous décale la mêlée, ce qui est pas évident à contrer. Enfin, ce qu'il faut contrer directement. Du coup, c'est le discours qu'on a à la mi-temps. Et forcément, puis on a annoncé à l'arbitre aussi qui jouait un peu comme ça et qu'il fallait faire attention. Il fallait qu'ils regardent et ils ne l'ont pas fait en deuxième mi-temps. Et ce qui nous montre qu'on corrige les trucs aussi et collectivement on arrive à sortir cette pénalité. Et forcément, comme tu dis, ça forge le groupe d'avoir une pénalité quand on fait un travail à 8. Et c'est comme un essai en ball ou des trucs devant, ça nous forge un groupe. Alors là, on a vu, c'est vrai que c'est un effort collectif qui est payant. Et puis toi, d'un point de vue personnel, tu enchaînes les feuilles de match en ce moment. Alors le fait aussi que Dan se soit blessé, ça facilite aussi un peu la chose, mais c'est important aussi de prendre du temps de jeu, de prendre la confiance, de jouer à la ravine devant le public et de montrer, de prouver à l'entraîneur aussi qu'on a sa place et qu'on veut se battre pour y rester. Ouais, c'est sûr. La place de Dan était dure à prendre avec sa blessure, ça facilite les choses, même si c'est pas ce qu'on espère du tout, évidemment. C'est pas du tout ce qu'on espère quand on a un coéquipier de cette qualité-là et qui apporte au groupe comme ça. Mais c'est sûr, ça fait du bien de pouvoir montrer sur le terrain ce qu'on vaut. Et même si je ne suis pas encore totalement satisfait de mes performances personnellement, mais ça peut être bien mieux. Mais ça fait du bien de jouer devant un tel public, devant 7500 personnes ce soir encore. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien, même en enchaînant des matchs extérieurs difficiles, ça fait du bien de revenir à la maison et de retrouver ce public qui est toujours là. C'est sûr, on sent l'engouement derrière nous, ça nous pousse et il faudrait
faudrait que l'Arabine soit au match à l'extérieur aussi dans notre tête, quoi, parce que ça nous pousserait encore plus. Mais c'est ce qu'il faut qu'on se dise personnellement, chacun d'entre nous à pousser le combat comme on l'a fait à l'Arabine. Parce que là, on va enchaîner 2 matchs à l'extérieur, donc 3 matchs à l'extérieur sur 4 pour ce deuxième bloc. C'est dur hein, à jouer quand même à chaque fois. Comment vous allez l'aborder ce match-là? C'est des blocs qui ne sont pas faciles à aborder. On a un début de saison compliqué, mais concrètement, les matchs comme ça, on les aborde pour les gagner, quoi. On y va pour gagner et on lâche tout sur le terrain. On fait une contre-performance à Provence, mais il faut continuer. Bah, c'est tout ce qu'on espère et ce qu'on vous souhaite d'aller gagner. Merci Rémi.